La présence du roi des rois est dans cette salle. Le Dieu que tu as cherché, le Dieu pour lequel tu es là, ce soir est dans cette salle. Je voudrais que tu élèves encore les mains. Comme les musiciens vont chanter, Namonayo Yesu. Peut-être que c'est une prière que tu n'avais jamais faite. Tu vas lever les mains, tu vas dire Seigneur, je veux aussi te voir. Comme Moïse avait dit, montre-moi ta gloire. Il avait besoin de voir quelque chose de nouveau. Nous allons parler au Seigneur et dire Seigneur, Namonayo, Seigneur, je veux te voir. Seigneur, montre-moi quelque chose de nouveau. Élève la voix comme tu n'avais jamais élevé. Crie devant le Seigneur, comme cet aveugle qui criait, disait, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Élevons la voix devant le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te voir. Seigneur, nous voulons te voir. Seigneur, nous voulons te voir. Ce soir, l'église de te voir. Ce soir, ton peuple veut te voir. Ce soir, ton peuple veut te voir. Ce soir, ton peuple veut te voir. Lève-toi, Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas pour un homme que quelqu'un est là ce soir, mon Père. Ce n'est pas pour contempler quelqu'un, Seigneur. Nous voulons te voir, Jésus. Ce jour-là, les disciples ont dit, nous voulons voir le Père. Seigneur, nous voulons te voir. Nous avions quitté nos maisons. Nous avions laissé le monde, Seigneur. Nous avions laissé les anciennes habitudes. Parce que nous voulons te voir. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi ce soir au milieu de ton peuple. Viens toucher ton peuple, Seigneur. Viens tendre ta main sur ton église. Comme tu as dit dans ta parole, je bâtirai moi-même mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, Seigneur. Lève-toi maintenant. Voici ta maison, Seigneur. Voici ta maison, mon Dieu. C'est ici ton temps. C'est ici ton moment. C'est ici le temps de rafraîchissement. C'est ici le temps de restauration. Lève-toi et visite encore ton peuple. In the name of Jesus. Nous croyons en toi, Seigneur. 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 Nous croyons en ta présence. Nous croyons en ta présence. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Je te prie aujourd'hui que le cœur qui était comme une pierre devienne une chair, afin de vivre les merveilles qui sont en toi. Amen. Seigneur, que tout un chacun te touche, que personne ne quitte ces lieux comme il est entré. Amen. Que tout un chacun quitte ici, Seigneur, et dit certainement, le Seigneur était ici, mais moi je ne le savais pas. Amen. Que tout un chacun te trouve ce soir, non pas à cause de moi, Seigneur, mais à cause de ce que tu as fait à la croix. À cause de ce que tu as fait à la croix. Tu as dit à la croix, tout est accompli. Tu as tout accompli, Seigneur. Tu as payé le prix. Laisse que ton peuple puisse recevoir et vivre ce que tu as donné à la croix. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Que quelqu'un crie au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Nous allons nous asseoir rapidement. Nous lisons rapidement. Et parce qu'aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions prier aujourd'hui. Alléluia. Quelqu'un sent cela dans son cœur. Si tu ne le sens pas, c'est un communiqué pour toi. Dieu veut que nous puissions prier aujourd'hui. Dieu va te visiter aujourd'hui. Dieu va te toucher aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Amen. Nous lisons dans Marc chapitre 8, versets 22 à 26. Marc chapitre 8, 22 à 26. Aujourd'hui, c'est le jour de visitation. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Et toute arme forgée contre toi et moi ce soir n'aura pas des effets. Parce que c'est le jour du Seigneur. Vous savez ce qu'on appelle la révolution? La révolution, c'est quand quelqu'un il se lève, il dit non, 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 non. Pourquoi on n'a pas ça et ça? Martin Luther s'est levé, il a dit non, 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 on doit changer les choses. Il y a des gens comme des Mandela, ils se sont levés, ils ont dit non, on doit changer les choses. Bien aimé avec Dieu en nous,
nous devons nous révolutionner et dire assez, c'est assez. Je vais voir la main de Dieu aussi dans ma vie. Alléluia. Nous sommes dans Marc chapitre 8, versets 22 à 26. Je suis en train de sentir le Saint-Esprit bouger dans la salle. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, nous t'accueillons, nous t'aimons et nous recevons tout ce que tu vas faire sur nous ce soir. Marc chapitre 8, verset 22. On peut lire jusqu'au verset 26. 1, 2, 3, on y va. Ils arrivèrent à Bethsaïda. On amena un aveugle à Jésus, on le supplia de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main, le conduisit hors du village, où il lui mouilla les yeux avec sa salive, lui imposa les mains et lui demanda: est-ce que tu vois quelque chose? L'aveugle regarda et répondit: j'aperçois des hommes et je les vois comme des arbres qui marchent. Jésus posa de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle. Alors celui-ci vit clair, il était guéri et voyait tout distinctement. Jésus le renvoya chez lui et en lui disant: ne rentrez pas dans le village. Amen. Si c'est ta Bible, je veux que tu soulignes un mot. C'est ce que le Seigneur va faire dans ta vie et dans ma vie. Tu vas souligner dans le verset 25 le mot qui dit, c'est deux mots si je peux dire, de nouveau. Tu soulignes de nouveau. C'est ce que Dieu va faire dans nos vies. Pourquoi est-ce que la Bible dit de nouveau? Quand on dit de nouveau, c'est-à-dire on avait fait pour la première fois et maintenant on vient faire de nouveau. Dieu avait fait avant et Dieu vient aujourd'hui pour faire de nouveau. Quelqu'un qui dit de nouveau. De nouveau. De nouveau, c'est-à-dire il vient encore faire pour la deuxième fois. Je me rappelle lorsque je me suis converti, lorsque tu t'es converti, tu sentais comme si Dieu était avec toi. Partout où tu allais, tu sentais comme s'il fallait parler de Dieu. Tu sentais la joie du Seigneur. Tu dormais avec des cantiques. Tu dormais après avoir lu la Bible. Et tu te réveillais le matin avec joie. Tu te réveillais avec la louange. Ces choses-là sont passées à cause des difficultés, à cause des circonstances, à cause des situations qu'on a rencontrées dans la vie. Au début de l'année, tu avais pris des résolutions. Tu vas dire, cette année, je vais faire ça. Je vais être fidèle à Dieu. Je vais servir Dieu. Je vais servir Dieu avec ma vie, avec ma maison. Cette année, je ne vais pas manquer de donner la dîme. Maintenant, on arrive à la fin de l'année, tu n'as plus la joie, tu ne chantes plus, tu ne loues plus, tu ne lis pas la Bible parce que à cause des choses que tu as traversées. Mais le Seigneur se présente aujourd'hui devant de toi et il dit, de nouveau, il veut te toucher. De nouveau, il veut te réveiller. De nouveau, le Seigneur va encore mettre au-dedans de nous ce que nous avions perdu. Amen. Amen. Lorsque Dieu fait quelque chose, quand la Bible dit encore, là, Dieu se présente lui-même. La Bible nous dit dans l'Ancien Testament, il y avait des choses que les hommes devaient faire pour avoir ceci ou cela. Maintenant, dans le Nouveau Testament, Jésus est venu avec la grâce pour que nous puissions recevoir. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre des Hébreux que la nouvelle alliance, le Nouveau Testament, la nouvelle alliance est meilleure par rapport à l'ancienne. Les nouvelles promesses sont meilleures par rapport aux anciennes promesses. Dans la nouvelle promesse, Dieu dit que lui-même, il va venir maintenant et mettre sa loi dans nos cœurs. Lui-même, il va venir maintenant nous toucher. Bien aimé, c'est ici le jour de la révolution. C'est ici le temps de la révolution. Aujourd'hui, c'est le jour. Nous avions traversé des choses depuis janvier, février, jusqu'au mois de décembre. C'est l'avant-dernier dimanche de l'année. Dieu ne veut pas que nous puissions entrer dans l'année prochaine comme nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi il dit, va dire à mon peuple que je vais le toucher encore de nouveau. Je vais encore se manifester aujourd'hui. Lorsque Dieu dit encore, c'est-à-dire il amène lui-même la restauration. Et lorsque Dieu amène lui-même, il n'a pas besoin d'une main d'homme. Il n'a pas besoin que quelqu'un l'aide à devenir Dieu. Il est Dieu par lui-même. Tout subsiste en lui. Tout vit au-dedans de lui. Ce qui est visible et invisible. Toutes les promesses que Dieu a données sont oui et amen. Même si tu n'as pas encore vu ce que Dieu a promis, bien aimé, je t'annonce aujourd'hui que Dieu veut faire encore de nouveau. Il veut encore relever ta foi, il va encore constituer ta foi, il va encore te mettre encore debout. Tu marchais la tête courbée, tu marchais, tu ne regardais pas les gens dans la face. Ce moment-là est passé. Aujourd'hui, c'est le jour de la révolution. Dieu dit, je vais faire encore, je vais te toucher encore, je vais te restaurer encore. Et c'est la main de Dieu qui agit. Dieu lui-même, il n'a pas besoin d'homme pour l'aider. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour de la révolution où Dieu décide de te visiter toi et de me visiter moi. Amen. Tu vas dire, Dieu va me visiter aujourd'hui. La Bible nous dit que Jésus a pris l'aveugle. Il l'a mené hors du village. L'aveugle était là-bas, Jésus l'a pris à la main.
il l'a mené hors du village. Jésus a guéri l'aveugle et Jésus a dit à l'aveugle, ne retourne plus au village. C'est le jour de la révolution, nous quittons le village aujourd'hui. Qu'est-ce que le village signifie? Pourquoi? Parce que peut-être dans le village là, il y avait son père et sa mère et son frère et sa soeur et sa girlfriend et sa compagnie et je ne sais pas qui était dans le village. Mais Jésus l'a pris. Il dit, ici tu étais aveugle, je te fais sortir, viens avec moi. Et à côté, il lui dit, attention petit, ne retourne plus jamais dans le village. Qu'est-ce que le village signifie? Le village signifie les anciennes amitiés. Lorsque Dieu vient faire quelque chose de nouveau dans nos vies, lorsque Dieu fait de nouvelles choses dans nos vies, il ne veut pas que nous puissions retourner dans nos anciennes amitiés parce que ça va nous ramener dans les anciennes choses. Dieu veut que nous puissions quitter les anciennes amitiés, être ici maintenant avec lui pour expérimenter des choses nouvelles. C'est pourquoi il dit dans sa parole, te voici, je vais faire toutes les choses nouvelles. Nous oubliez ce qui est passé dans le passé. Ce qui est arrivé en janvier ou bien en 2011, oubliez cela. Mes amis, mes enfants, aujourd'hui, moi votre Dieu, je vous dis, je vais faire toutes choses nouvelles. Et la Bible me dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils un homme pour se repentir. Parce que Dieu parle, Dieu va accomplir sa parole. Qu'est-ce que ça signifie quitter le village? C'est-à-dire abandonner les anciennes habitudes. Tu avais l'habitude d'injurier, de ne pas considérer les autres, de mettre les autres par terre, de critiquer, de juger, de ne pas respecter la maison de Dieu, de ne pas respecter Dieu, de ne pas respecter les enfants de Dieu, les hommes de Dieu. Quitte le village maintenant. Lorsque tu fais la révolution, viens maintenant dans ces camps ici où tu as le respect, où tu as des bonnes habitudes, où tu te laisses transformer par la parole de Dieu. La Bible dit, laissez-vous transformer par la parole de Dieu. Pourquoi Dieu veut que tu sois dans l'église? Pour que tu écoutes et que la parole te transforme. Dieu veut que nous abandonnions les mauvaises choses, l'impolitesse, le manque de respect, l'indiscipline, que nous laissions cela dans le village et que nous allions maintenant dans la nouvelle dimension, dans la nouvelle vie où Dieu nous amène. Quelqu'un veut aller dans la nouvelle dimension, quitte le village, viens avec moi dans ce côté ici et le Seigneur va nous montrer sa gloire. Alléluia. Et le village, c'est aussi l'ancienne habitude, la façon de penser. Tu penses comme quelqu'un qui n'a pas un grand Dieu au-dedans de lui. La Bible dit que celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. La Bible dit avec Dieu tout est possible. Amen. Quel que soit ce qu'on dit. Bien aimé, je vous ai dit peut-être la semaine passée, et d'autres ont écouté mon témoignage. Je suis arrivé au niveau où je dis qu'avec Dieu tout est possible. Un point, un trait. Quel que soit ce qu'on va me dire, j'ai changé la façon de penser parce que je sais que Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Arrête ton ancienne façon de penser que moi je suis abandonné, personne ne s'occupe de moi, moi personne ne me regarde, moi personne ne m'aime. Si tout le monde ne t'aime pas, aime-toi toi-même. Si tout le monde ne te donne pas de cadeaux, achète-toi des cadeaux toi-même. Si tout le monde ne te prend pas en considération, fais-le toi-même parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu t'aime. La Bible dit, moi-même, moi seulement avec Dieu, nous allons faire des exploits. Nous allons écraser nos ennemis. David a dit avec mon Dieu, je me précipite sur une troupe en armes. Il y a une armée, je ne sais pas de combien de personnes. David dit lui-même avec Dieu, il se précipite sur la troupe d'armes et renverse. Il brise ses murailles, lui-même avec Dieu. Amen. Nous allons quitter notre ancienne façon de penser. Quitter le village, c'est-à-dire laisser la façon là, abandonner la façon là dont nous avions d'annuler nos prières. Tu demandes à Dieu une chose aujourd'hui et demain tu annules ce que tu as demandé hier. Seigneur, donne-moi un enfant. Et demain tu dis, oh non, moi je suis stérile, je ne vais pas au monde. Seigneur, donne-moi un travail. Oh, moi avec les problèmes de chômage, je ne sais pas où je vais terminer. Seigneur, donne-moi la paix. Oh, dans cette maison on me trouble. Tu annules ta prière toi-même. Tu dis une chose à Dieu et toi-même tu dis une autre chose. Ça c'est le village. Jésus a dit, si tu restes dans cet état-là, tu vas rester aveugle toute ta vie. Je veux que tu abandonnes cette façon-là de penser, que tu viennes maintenant ici, commence à penser comme moi, commence à parler comme moi, commence à voir comme moi. La Bible dit, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Commence à appeler les choses qui n'existent pas. Commence à voir les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Ne considère plus les choses passées. Viens maintenant de ces côtés. Parce que moi, le Seigneur, je suis avec toi. La Bible déclare, je suis avec toi pour te délivrer. Lorsque tu passes par les eaux ne vont pas te submerger. Lorsque tu passes par le feu ne veut pas te brûler.
marches et que tu es dans notre nouveau. Parce que la Bible déclare, avec lui, nous allons de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est béni ce soir. Je sais que Jésus ne vient jamais par hasard. Mon sauveur ne vient jamais par hasard. La Bible dit il change les ténèbres en lumière. Un jour, Joseph avait reçu l'appel de Dieu. Comme il ne savait pas garder les secrets comme toi et moi, il ne savait pas garder les secrets, il a parlé aux autres, à ses frères, à ses propres frères. Et ses propres frères l'ont vendu. Il s'est fait que Moïse est passé par la maison de Potiphar. Moïse est passé par Joseph est passé par la maison de Potiphar. Joseph est passé par la prison. Et Joseph s'est retrouvé premier ministre. Alors lorsque son papa était décédé, ses frères ont envoyé quelqu'un. Allez dire à Joseph qu'il ne nous tue pas. Joseph a dit, pourquoi je vais vous tuer? Vous avez pensé à me faire du mal. L'Éternel l'a changé en bien. Notre Dieu, c'est celui qui change le mal en bien. Quel que soit le complot, quel que soit ce que les gens disent, Dieu va changer le mal en bien. Même si tu passes, alléluia. Même si tu es maintenant dans la maison de Potiphar, ça ne fait rien. Même si tu es dans la prison aujourd'hui, ça ne fait rien. Même si tu n'as pas de statut aujourd'hui, ça ne fait rien. Même si tu n'as pas de nationalité aujourd'hui, ça ne fait rien. Même si tu n'as pas de papier, ça ne fait rien. Même si tu n'as pas d'enfant ou de mari, ça ne fait rien. Notre Dieu, c'est celui qui change la malédiction en bénédiction. Il change la mort. Quitter le village, c'est une décision qui vient de ton cœur. Toi-même, tu vas décider, tu dis non. Comme un jour, peut-être Mandela s'était décidé, il a dit non, on ne va pas nous traiter comme ça. Il paraît qu'il y a aux États-Unis une femme qui s'appelait Rosa. La femme là, dans le bus, c'était les blancs qui s'asseyaient, les noirs étaient debout. La femme l'a dit aujourd'hui, je m'assois. La révolution commence avec une personne. Dans chaque famille, Dieu met quelqu'un par qui la révolution commence. Quelqu'un va dire assez, c'est assez. Personne ne va plus mourir dans ma famille. Personne ne va pas rester comme ça. Mourir avec les sida, mourir avec les cancers. Personne dans ma famille ne va rester sérieux. Ça commence avec une personne. Et la personne là, bien aimée, je vais te dire, c'est toi. Alléluia. La femme là a dit, je vais m'asseoir. Alors, les blancs sont entrés dans le bus, il n'y avait pas de place. Le blanc dit au chauffeur, il dit, je n'ai pas de place pour m'asseoir, mais il y a une femme noire qui est assise. Le chauffeur a dit à la femme, lève-toi. La femme a dit, je ne me lève pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mon jour, je ne me lève pas. On a appelé les policiers, on l'a pris, on l'a mis en prison. Elle a dit, mettez-moi en prison, je ne me lève pas. On l'a mis en prison. Alors, à cause de cette femme-là, tous les noirs américains, ils ont fait le boycottage des bus. Ils ont dit, nous n'allons pas monter les bus. Gardez vos bus. La compagnie des bus est tombée en faillite. Pourquoi? Parce qu'une femme a dit, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Si je ne fais pas quelque chose, si je ne me lève pas, si je ne prie pas, le diable va jouer dans ma famille. Satan, c'est assez. Tu ne vas plus entrer dans ma maison. Tu ne vas plus entrer dans ma famille. Je sors du village. Je prends la décision. Je me lève maintenant. Parce qu'avec lui, le Seigneur de gloire, je vais faire des exploits. Alléluia. Quitter le village, c'est la décision que tu prends. Maintenant, rester ici en dehors du village, c'est une grâce qui vient de Dieu. La grâce là vient lorsque tu prends la décision de quitter. Tu dis, je ne veux plus avoir de mauvaises habitudes, je ne veux plus fréquenter de mauvaises personnes, je ne veux plus passer mon temps à faire des futilités, je quitte. Lorsque tu quittes, Dieu voit quelqu'un qui prend la décision, il vient. Alors intervient ce que Dieu dit dans le livre de Joël. Dieu dit ceci, que moi-même, je vais amener la restauration. Moi-même, aujourd'hui c'est le jour où Dieu se décide lui-même d'amener la restauration. Le Seigneur de gloire est ici. Bien aimé, je ne vois même pas pourquoi je vais encore parler. Je ne vois pas qu'est-ce que je vais dire. Parce que le Saint-Esprit me dit dans mon cœur que quelqu'un a compris ce que le Seigneur voulait dire. Quelqu'un prend la décision aujourd'hui de se tenir debout, de se tenir comme sentinelle. Dieu dit,
je cherche quelqu'un qui va se tenir à la brèche et il ne voit pas. Aujourd'hui, nous allons dire, Seigneur, mais voici à la brèche de ma maison, à la brèche de mon église, Seigneur, à la brèche de ma famille. Mais voici à la brèche, Seigneur. Utilise-moi, mon Dieu. Passe à travers de moi. Touche mon mari, Seigneur. Touche ma femme. Touche mes enfants. Touche mon église, Seigneur. Touche mon Dieu. Mais voici, si tu es d'accord avec moi, tiens-toi debout. Nous allons prier le Seigneur. Tiens-toi debout. Nous allons prier le Seigneur. Abanabayo Sandarabasha. Mendele Kebeya Sotolo Bobo. Akabayo Sandarabashaka. Tiens-toi debout comme quelqu'un qui a une décision, bien-aimé. Tiens-toi debout comme quelqu'un qui a une décision. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Seigneur, touche-moi encore. Dans ta prière, dans tout ce que tu vas dire, je ne sais pas combien de fois tu vas répéter le mot encore, 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 Seigneur. Touche-moi encore, Seigneur. J'étais fatigué avec ma situation. J'étais fatigué avec mon mariage. J'étais fatigué avec mes enfants. J'étais fatigué avec mon travail. Seigneur, touche-moi. Restaure-moi, Seigneur. Dieu, mon Dieu s'appelle le restaurateur. Mon Dieu s'appelle le réparateur de brèches. Là où il y a des ruines, il a dit je rebâtirai sur les anciennes ruines. Le Dieu là dont je parle, il est ici. Il s'appelle Elohim. El Shaddai. Jehovah Jireh. Jehovah Shammah. Jehovah Tselomi. Il est sur milieu de nous. Le Seigneur de gloire. On lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. Il est là pour nous sauver, pour nous restaurer. Nous allons marcher sur les plans de l'ennemi parce que nous avons la victoire. Élevons nos mains bien-aimés. Et tu vas commencer à parler au Seigneur. Je ne sais pas comment tu as l'habitude de prier chaque jour. Je ne sais pas. Quand les gens vont te demander qu'est-ce qui s'est passé à l'église, tu vas leur dire qu'il y a une femme qui était comme une folle. Une femme qui a compris que aussi j'ai crié comme elle. J'ai crié comme cette affaire. Pas aujourd'hui, Jésus va passer. Il a dit Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Lève les mains bien-aimés. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Seigneur, touche-moi encore. Ouvre aussi la bouche, bien-aimé. Parle aussi au Seigneur. Ouvre aussi la bouche. Dans le nom de Jésus. Mais je vais compris pendant 5 minutes sa musique. Et puis je vais faire signe, on va chanter le cantique là et puis on va prier encore. Amen. Amen. Je veux que tu pries pendant 5 minutes. Que tu cries fort pendant 5 minutes. Est-ce que tu es prêt? Quelqu'un veut faire cela avec moi? Amen. On peut le faire ensemble. Amen. Si j'ai prié comme tu pries maintenant, je n'allais pas être mère des enfants. Bien-aimé, j'ai crié. Je savais que si je ne crie pas, rien ne va se faire. Moi j'ai manqué les enfants. Peut-être que toi tu manques les papiers, ou bien tu manques le mariage, ou tu manques la paix dans ton mariage, ou bien tu manques la santé, ou bien quelqu'un malade dans ta famille. Bien aimé, nous allons crier comme participer pendant 5 minutes. Jésus, fils de David, touche-moi encore. Est-ce que vous êtes prêts pour crier? Et les gens, bien aimé, nous allons crier au Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous allons nos voix vers toi. Ton peuple lève la voix vers toi. Ton peuple lève la voix vers toi. Nous allons prier vers toi, Seigneur. Toi qui as le pouvoir de donner la vie. Toi qui as le pouvoir de donner la victoire. Toi qui as le pouvoir de délivrer de la vie, Seigneur. Nous allons prier vers toi. Jésus, fils de David. Touche-nous encore au Seigneur. Touche-nous encore au Seigneur. Touche-nous encore au Seigneur. Nous demandons la restauration. Nous demandons la restauration. Et voilà, la restauration. We
restauration, demande la libération, demande la délivrance, demande la vie, Seigneur. On veut auprès de toi. Oh, mon continue, mon continue. Continue, Yuta. Mon continue, la Bianca. S'appelle à Bonico. S'appelle à Mawa. S'appelle à Tembo. S'appelle à Mouya. Touche-nous encore, Seigneur. Touche-nous encore, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Et quand ta main, mon Dieu, tu n'as jamais changé. Tu es le plan de gloire. Tu es le plan de lumière. Tu es le Dieu de victoire. Élève-moi toi. Élève-moi toi. Le Seigneur est ici. Élève-moi toi. Le Seigneur est ici. Élève-moi ta voix. Si tu as besoin de lui. Si tu as besoin de lui. Élève encore la voix. Si tu as besoin de lui. Ouvre encore ta bouche. Ouvre encore ta bouche. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Agis encore, Seigneur. Touche-nous encore, Seigneur. Touche-nous encore, Seigneur. Agis encore, mon Dieu. Relève-nous encore. Relève-nous encore. Bénis encore nos maisons. Bénis encore nos enfants. Bénis encore nos familles. Bénis encore nos mariages. Bénis encore nos enfants. Donne-nous la bonne santé. Donne-nous la vie, Seigneur. Relève-nous encore. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Lève-toi, Seigneur. Tu vas pas l'éternel. Le Dieu de santé. Le Dieu de victoire. Le Dieu de gloire. Que ton royaume me plaît. Que ton royaume me plaît. Que ta puissance est Dieu. In the name of Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. Seigneur, je vois qu'il y a quelqu'un qui a compris. La Bible dit lorsque deux s'accordent, tu exauces la prière. Les deux là, c'est toi et Jésus. Si tu acceptes, tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Maintenant, nous allons nous tenir à la porte de nos vies. Nous nous tenons à la porte de nos maisons. Nous nous tenons à la porte de nos familles. Bien-aimé, prends une position maintenant. C'est lui qui a joué dans ta maison. Il ne jouera pas toujours dans ta maison. Tu vas dire plus jamais dans ma maison. Plus jamais dans mes frères et sœurs. Plus jamais dans ma belle famille. Je refuse Satan. Tu ne vas plus jouer. Ça c'est le temps de Dieu maintenant. Dieu dit ça c'est mon temps. Le temps de la restauration. Voici ce que déclare le Seigneur. Ce que tu vas ouvrir sur la terre sera ouvert au ciel. Ce que tu vas fermer sur la terre sera fermé au ciel. Bien aimé, nous allons fermer les portes de l'enfer au-dessus de nos maisons, au-dessus de nos familles. Élève encore la voix. Prie encore le Seigneur. Prie encore le Seigneur. Prie encore le Seigneur. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Toutes les barrières, toutes les limitations, nous venons les briser.
Merci Seigneur. La Bible dit ceci. Dans la chambre haute, ils étaient tous d'un commun accord. Lorsque les gens sont en train de frapper le diable et toi tu t'assois, tu fermes la bouche, c'est très dangereux, c'est très mauvais. Je te déconseille de faire ce que tu fais. Sois en union avec nous. Lorsque nous les chassons, des fois ils ne vont pas loin. Ils cherchent qui est discret pour venir les déstabiliser. Nous t'aimons beaucoup, nous te conseillons. Si tu es une grande personne, tu n'es pas un enfant, les enfants peuvent s'asseoir et jouer. Tu es une grande personne, c'est aujourd'hui le jour de la révolution. C'est aujourd'hui le jour où on décide que nous n'allons pas entrer l'année prochaine comme on a commencé. Tiens-toi aussi debout. Tu es aussi quelqu'un de très important. Lorsque tu déclares les choses, Dieu les accomplit. Les anges de Dieu sont ici afin d'accomplir la grâce de Dieu. Nous avons encore les mains levées. Nous allons continuer à prier. Je sais partout dans les églises, dans le mois de décembre, les gens sont en prière. Je sais que vous êtes aussi en prière. Parce que nous ne voulons pas terminer l'année comme nous l'avons commencé. Nous ne voulons plus voir les mêmes choses que nous avions vues l'année passée. Alléluia. Quelqu'un d'accord avec moi? Et tu dis, je suis d'accord avec toi. Amen. Nous sommes d'accord, Seigneur. Nous avons les mains levées. Maintenant, tu vas demander que le feu de Dieu tombe sur ta vie. Tu n'as jamais expérimenté le feu. Tu vas voir comment le feu va tomber sur toi. Parce que Dieu t'a restauré et tu as chassé les mauvais esprits. Maintenant, dis Seigneur, je demande le feu. Baptise-moi aussi, Seigneur. Baptise-moi aussi, mon Dieu. Je vais te remplir du Saint-Esprit. Je vois lorsque quelqu'un est ivre, rempli de la boisson, il peut marcher même sur le feu. Lorsque quelqu'un est ivre, il peut même se couper avec les couteaux. Lorsque tu veux être ivre aussi avec le Saint-Esprit, tu vas faire des grandes choses. Tu vas faire des exploits. Parce que c'est la puissance dont Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Les fils et les filles, ils vont recevoir une puissance. Nous avons les mains levées et nous demandons la puissance du Saint-Esprit. Demandez maintenant la puissance. Prions le Seigneur.
Tu ne vas pas oublier ce jour. C'est le jour de la révolution. Tu vas sentir au-dedans de toi que plus rien ne sera comme avant. Dieu te donne aujourd'hui la force pour prier, la force pour le suivre, la force pour le servir. Dans le nom de Jésus-Christ. Je veux que tu puisses prier maintenant pour les choses qui étaient mortes. Quelles sont les choses qui étaient mortes? Lorsque tu étais enfant, ou bien lorsque tu es arrivé en Europe, ou bien lorsque tu as terminé les études, tu disais, moi je vais faire ça. Moi je vais faire ça. Le voleur était venu, il a volé. Il a égorgé, il a tué. Mais Jésus dit, moi je viens pour que les brebis aient la vie en abondance. Bien-aimé, ne te fatigue pas. Élève encore les mains. Commence à réclamer toutes ces choses-là. Que Dieu t'a fait dire que tu n'as pas encore vu. La Bible dit que mon Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Que tout homme soit reconnu pour menteur, mais que mon Dieu soit reconnu pour vrai. Quand tu étais enfant, Dieu te visitait, il te parlait, il te disait ce qu'il va faire avec toi. Et cela est perdu. Tu ne croyais plus en cela. Aujourd'hui, reviens toi-même. Aujourd'hui, relève encore ta foi. Parce que le Seigneur est ici afin d'accomplir. Dieu est venu ici avec moi afin d'accomplir les choses que toi tu étais déjà désespéré. Tu étais découragé. Mets tes mains en haut ou bien tu le mets sur ton cœur et parle à ton Créateur. Prions le Seigneur bien-aimé. Seigneur, je crois encore à toi. Je crois encore à toi, Seigneur. Je crois encore à toi pour cette église, Seigneur. Je crois encore à toi pour Papa Frédéric, pour Maman Andrea. Je crois encore à toi pour ma propre vie, Seigneur. Pour mes enfants, mon Dieu. Je crois encore à toi pour les choses, Seigneur, que tu avais dit à mon frère, que tu avais dit à ma soeur. Tu vas les faire encore. Tu les parlerais, Seigneur. Tu ne te fatigues pas. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu es le même être de moi. Je veux Dieu de moi. Manifeste ta gloire, Seigneur. Manifeste ta gloire. Touche-moi encore. Comme tu as touché cet aveugle, il a repris sa vie. Il a repris sa vision. Seigneur, touche-moi encore. Dans le nom de Jésus. Touche-moi encore, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tu ne m'as point. Accomplis ta parole. Réalise tes promesses. Réalise tes promesses. Dans le nom de Jésus. Réalise tes promesses. Dans le nom de Jésus. Et Maramaya Sata. Et Maramaya Soto. Oui, Kamanigala Sata. Ikelomanigala Sata. Okaramaya Sata. Okaramaya Sata. We believe in you, Jesus. We believe in you, Jesus. We believe in your power. We believe in your word. We believe in you, Jesus. Touchez-nous encore. Agis encore, Seigneur. Relève encore notre foi. Augmente encore notre foi. Pour que nous puissions croire. Ta parole, Seigneur. Relève encore nos maisons. Relève encore nos vies. Relève encore nos foyers. Relève encore nos enfants. C'est toi notre avenir. Notre trésor est dans ta main. C'est que tu as dit, Seigneur. Tu vas l'accomplir. Tu as fait diviser la mer rouge. Tu as fait sortir l'eau du rocher. Tu es capable encore aujourd'hui. Fais sortir l'eau du rocher. Au devant de moi, Seigneur. Je refuse des limitations. Je refuse des blocages. Je refuse des barrières. Je refuse au nom de Jésus. Je reçois ta grâce. Ta grâce, Seigneur mon Dieu. Dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci pour les voix de gloire. Merci pour le Seigneur de gloire. Merci pour le Seigneur de gloire. Bien-aimé. Bien-aimé. Le diable est un menteur. Satan t'a toujours dit que tu ne peux pas prier. Regarde aujourd'hui comment tu pries. C'est ça que tu es, bien-aimé. C'est ça que Dieu t'a fait. Avec la prière là que tu fais, tu vas faire des exploits. Parce que Dieu est là avec toi. Il n'est pas un homme pour mentir. Ça fait plus de 20 minutes que tu pries. C'est pour cela que Dieu t'a fait. Dieu t'a créé pour que tu déclares les choses et que les choses là puissent arriver. Dieu t'a créé pour que tu appelles les choses et que les choses arrivent. Dieu t'a créé pour que tu te tiennes à la porte de la maison et que tu dis, toi, vous n'entrez pas. Toi, vous entrez dans ma maison. C'est pourquoi Dieu t'a mis dans cette maison-là. Ce n'est pas pour te plaindre ou pleurer, mais c'est pour que tu commences à déclarer. Parce que le Seigneur est avec toi. Le Dieu de la révolution, le Dieu de la victoire, le Dieu des possibilités illimitées. Il est là avec toi. Il n'a jamais échoué. Il est là, le Seigneur qui t'aime, le Seigneur qui te bénit. Il est là avec toi. Nous allons nous tenir la main dans la main là où nous sommes. Tiens quelqu'un la main.
Dieu m'a montré quelque chose pour cette église. Tel que vous êtes là, Dieu m'a dit que ce n'est pas encore, vous n'êtes pas encore arrivé là où Dieu veut. Cette église va devenir une église. Et beaucoup de gens vont parler de cette église. Et nous nous unissons la main dans la main pour dire au Seigneur que nous sommes d'accord. Nous allons prier pour cette église et nous allons dire, Seigneur, étends les limites de notre église. Quelqu'un croit avec moi? Amen. Si tu ne crois pas, lâche les autres personnes, viens te mettre ici seul. Tu crois donc, tu restes là, tu crois? Amen. La Bible dit que si deux croient, cela va s'accorder. Nous sommes plus de deux et nous croyons. Amen. Tu tiens quelqu'un à la main, tu vas dire, Seigneur, étends les limites de notre église. Étends les limites de notre église. Lorsque tu dis Dieu étend les limites de l'église, Dieu va étendre aussi tes limites. Alléluia. Dieu va étendre parce qu'il a dit, je bâtirai moi-même mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Maintenant nous allons parler à Dieu, Seigneur. Étends les limites. Accomplis la parole que tu as dit. Prions le Seigneur. Alléluia, Seigneur notre Dieu. Dieu est le Dieu qui donne la victoire. Dieu est le Dieu qui délivre, qui sauve. Dieu est le Dieu qui accomplit la parole. Papa, tu as dit que tu vas étendre. Papa, tu as dit que tu vas étendre. Étends maintenant les limites de l'église. Étends les limites de l'église, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Étends les limites de l'église. Étends les limites de l'église, Seigneur. Que l'église puisse se répandre au nord, au sud, à l'est, à l'ouest de la France. Dans le nom de Jésus. Il ne tiendra contre cette église. Étends les limites de l'église. Étends les limites de ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus. Nous recevons la grâce, Seigneur. La grâce sur les pasteurs. La grâce sur mon pasteur. La grâce sur les anciens. La grâce sur les serviteurs. La grâce sur la chorale. La grâce sur le protocole. La grâce sur tous les membres. Dans le nom de Jésus. Andalabakosata. Andalabakatalabaso. Machidelebeyaso. Okoloboyasata. Mendelebeyasoto. Wikamaneblota. Ekanabayosata. Ekanabayosata. Wikamaneblota. Oshikebabayasa. Alléluia, Seigneur. Que les limites soient étendues. Que l'église s'agrandisse. Que les limites soient de tes espoirs. Dans le nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Maintenant tu vas mettre tes mains comme ça. Comme si tu imposais les mains sur quelqu'un. Impose les mains comme sur quelqu'un. Je vais te dire là où tu as mis tes mains. Tu mets tes mains sur ta maison. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il y a une maladie dans ta maison. La maladie là peut être spirituelle, morale, physique, financière, psychologique. Je ne sais pas quelle sorte de maladie. Il y a une maladie dans ta maison. Il y a une maladie qui chasse la paix dans ta maison. Le trouble, quand vous êtes dehors, vous pensez l'un à l'autre. Quand vous entrez dans la maison, vous commencez à discuter. Il y a une maladie dans ta maison. Maintenant, tu as les mains sur ta maison. Tu as imposé les mains, commence à proclamer la guérison. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Vous chasserez les démons. Tu imposes les mains et tu chasses. Aujourd'hui, tu vas voir à partir d'aujourd'hui, la grâce de Dieu va entrer dans ta maison. Parce que la Bible dit, vous ne recevez pas parce que vous négligez. Aujourd'hui, Dieu te donne l'occasion. Prie comme s'il s'agit de ta maison. Prie comme si c'est ta maison. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as dit dans ta parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils imposeront les bons malades. Les malades seront guéris. Nous imposons nos mains sur nos maisons. Nous prions ces feux de la main. Nous imposons nos mains sur nos maisons. Je déclare la guérison dans nos maisons. La guérison matérielle. La guérison financière. La guérison spirituelle. La guérison morale. La guérison psychologique. La guérison psychique. Seigneur, je chasse tous les mauvais esprits qui ont joué dans ma maison, qui se sont mis dans ma maison. Je viens les chasser dans le nom de Jésus. Je viens les chasser dans le nom de Jésus. Quittez ma maison, libérez ma maison, libérez ma maison, libérez mes enfants, libérez mon mariage, libérez mes affaires, libérez mon statut, libérez ma chambre, libérez ma cuisine, libérez mon salon. Esprit de pauvreté, quitte ma maison. Esprit de pauvreté, esprit de division, esprit de trouble, esprit de mort, puissance de l'accoutrement, puissance de la sorcellerie, quitte ma maison. Je vous chasse, in the name of Jesus. Je vous chasse, in the name of Jesus.
Alléluia. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for your grace. Thank you for your presence. Thank you for your power. Thank you for your favor. Thank you, Jesus. Hallelujah. Je sens que le Saint-Esprit est là, en train de faire des grandes choses au milieu de nous. Nous n'allons pas terminer cette année comme nous l'avons commencé. Et nous n'avons pas entré dans l'autre année comme nous avons passé des difficultés cette année. Recevez la parole du Seigneur. Ne pensez plus aux événements passés. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Peut-être on avait mal répondu quelque part. Oublie cela. Commence à penser comme Joseph. Un jour, je ferai quelque chose. Un jour, j'arriverai quelque chose. Un jour, je vais régner. Tu vas régner avec Dieu dedans de toi. Je parle, Seigneur, la vie. Je parle la vie, Seigneur. J'ordonne que la vie vienne dans l'église. Que la vie vienne dans chaque cœur. Dans chaque couple, dans chaque foyer. Dans chaque enfant qui est dans cette église. Que la vie vienne au nom de Jésus. Seigneur, tu m'as donné le pouvoir de déclarer. Je déclare qu'aucun des enfants dans cette église ne va toucher la drogue, ne va jouer dans la prostitution, ne va pas s'éterminer, il ne va rien faire dans la vie. Je déclare la bénédiction spéciale sur tous les enfants de cette église. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je vois la main de Dieu circuler en train de toucher tous les enfants dans cette église. Je déclare la vie, Seigneur, la vie dans tous les couples. Je chasse le divorce, je chasse le désordre, je chasse la mort, je chasse la mésentente, je chasse la pauvreté dans le nom puissant de Jésus. Jésus, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit pas des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les verts pâturages. Même si je passais par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Ça où les maisons me rassure, je reviendrai tous les jours dans la maison de l'Éternel. Son bonheur et sa grâce m'accompagneront tous les jours. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, je déclare ta parole. Je déclare ta parole, Seigneur. La parole de grâce et de victoire. Je déclare l'abondance et la prospérité. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, la Bible déclare, comme ta parole est, comme tu établis ta parole au ciel, nous l'établissons sur terre. Je déclare ta parole, rien d'autre, Seigneur. Et la Bible dit dans le psaume que l'ange de l'Éternel court pour accomplir la parole de l'Éternel. Seigneur, laisse que tes anges courent maintenant dans la vie de ton peuple pour accomplir ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Nous levons les mains, je vais prier pour vous. Nous allons clôturer. Diminuez un peu le volume parce que ma voix est trop grande. Diminuez un peu, je la pharmacie. Nous avons les mains levées. Je prie que le Dieu là qui m'a délivré de la mort, j'étais morte, cliniquement morte. Et Dieu m'a ramené à la vie. Parce qu'il a dit qu'il amène à l'existence des choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. Je prie que ce Dieu-là qui m'a ressuscité de la mort puisse ramener à la vie tous ceux qui étaient morts dans vos vies. Qu'il puisse ramener à la vie tous ceux qui étaient morts dans vos maisons, ainsi que dans son église. Parce qu'il a dit qu'il la bâtira lui-même et les portes de l'enfer, quelque grandes qu'elles soient, ne prévaudront pas contre l'église de Dieu. Seigneur, déclare que ta grâce, Seigneur, est sur cette église au nom de Jésus. Ta grâce est surabondante, Seigneur, sur la vie de Papa Fédé et sur la vie de Maman Andrea. Et toute l'église est d'accord avec moi, Seigneur. Nous recevons la nouvelle grâce. Nous recevons la nouvelle dimension. Et tu as dit dans ta parole que pour la première fois, tu avais touché l'aveugle et il ne voyait pas. Et tu l'as touché de nouveau. Il a dit, je vois maintenant clair. Seigneur, je te prie que tu touches tout le monde. Que tout un chacun voit de nouveau clair. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom par lequel tout genou fléchit dans les cieux sur la terre. Je déclare que tout un chacun voit clair, parce que la Bible dit que tu es venu nous faire passer des ténèbres à ton admirable lumière, Seigneur. Est-ce que tout un chacun voit la lumière? Parce que la Bible dit celui qui te suit ne marchera pas dans les ténèbres. Nous refusons les ténèbres. Nous refusons de rester au village. Parce qu'avec toi maintenant, à partir d'aujourd'hui, je déclare, nous allons partir de gloire en gloire, de victoire en victoire et de succès en succès. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Que Dieu vous bénisse. Continue comme ça dans ta maison. Comme tu as prié aujourd'hui là, continue ici dans ta maison. L'année prochaine, à la fin de l'année prochaine, tu vas te tenir ici et tu vas témoigner que Dieu n'est pas menteur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ma prière est que cette joie que tu as reçue
entre avec toi au début de cette année qui va commencer bientôt. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour la femme de Dieu qui nous a prêché. Nous prions. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour cette femme de fée que toi tu nous as envoyée. Renouvelle à nouveau. Renouvelle à nouveau ton fait. Ton fait éternel. Ta maison en a besoin. Ta maison en a besoin éternel. Seigneur, accorde une grâce spéciale à cette femme éternelle. Que sa maison ne manque de rien. Qu'elle trouve des chemins tout tracés éternels. Combat contre les ennemis de leur vie éternelle. Jésus, marche au devant d'eux. Marche au devant d'eux éternel. Lui et son mari. Seigneur, leur famille, protège-les éternel. Au loin où ils ont bâti, Seigneur, ta maison, assistez-les éternel. Jésus, nous t'élevons comme étendard dans leur maison, dans leur ministère. Au nom de Jésus. Yahweh, le Dieu de la multiplication, accompagne-les. Amen. Amen. Sans plus tarder, je vais appeler Maman Maëla pour la deuxième partie. Nous voulons que nous puissions lever nos voix. Peut-être que nous avons communiqué que notre diaconesse aussi, Blandine, est le malade. Ça fait un bon moment, il n'est pas ensemble avec nous. Notre diacre Blaise aussi, il est malade. Tu peux les appeler, mais quand l'église prie, quand le peuple lève leur voix vers ce Dieu, quand il demande la grâce, la faveur, la miséricorde, et que Dieu puisse étendre sa main là où ils sont, ton Dieu là va t'écouter. Et Dieu va écouter la prière des saints. Je veux que tu lèves ta voix pour prier pour Diacre Blaise, pour prier pour Diaconesse Blandine. Peut-être tu ne sais pas, mais je veux que cet après-midi, nous élevons notre foi, nous disons à Dieu, Seigneur, étends ta main vers tes serviteurs. Nous voulons les revoir encore à bonne santé, avant la fin de l'année, qu'ils soient avec nous. Fais la prière de la foi, et le Dieu de la Bible va t'exaucer. Il va exaucer l'église. Prions au nom de Jésus. Prions, élevons nos voix vers ces grands dieux. Seigneur, nous voulons que tu fasses quelque chose. Dans le fil de ces diacres, Seigneur, nous sommes malades. Je sais qu'elle est, Seigneur. On fait ton nom de grâce, le Père. Regarde là, ils sont. Nous voulons que tu changes l'air, Père. Nous voulons que tu te guérisses, Seigneur. Nous voulons que tu guérisses, Seigneur. Guéris ma sœur, Seigneur. Laisse le feu de Dieu. Nous ne sommes pas Père. Nous le projetons.
tueur convient par terre. Demande à tuer Jacques. L'Église a compris que non. Cette fois-ci, on ne peut jamais laisser le pire plus aller comme Jacques est abattu. Dans l'Église à prière, tu avais changé les choses. Dans l'Église à prière, tu avais guéri. Tu avais délivré, Seigneur. Oh Dieu, nous voulons que l'âme de Dieu puisse visiter. Nous voulons que l'âme puisse entrer dans la chambre. 351 où se trouve faiblesse. Nous voulons que l'âme de Dieu puisse entrer dans la personne où se trouve la nuit de paix. Oh Dieu, manifeste de toi, Seigneur. Manifeste de toi, Seigneur. Manifeste de toi, Seigneur. Nous voulons te faire venir avant de gagner, avant la fin de cette année, qui puisse retrouver encore ensemble. Qui puisse encore retrouver encore la santé. Oh Dieu, nous voulons un miracle, Seigneur. Nous voulons un miracle, Jésus. Nous voulons un miracle, Seigneur. Nous voulons un changement, Jésus. Oh Dieu, le jour où l'Église a compris que si on se laisse, si on ne prie pas, le diable va tuer encore Pierre comme il avait tué Jacques. Et l'Église a prié, tu avais délivré Pierre. C'est pour cela, Père, a délivré dans notre prière. Écoute notre prière, Jésus. Écoute la prière des saints, Seigneur. Guéris nos bien-aimés. Délivre nos bien-aimés. Ils retrouvent encore leur santé. Sinon à nos paroles, Jésus. Père éternel, je bénis tous les cadeaux que l'Église veut offrir à tes enfants, Seigneur. Tu avais dit les jours-là, laissez les enfants venir à moi. Oui, c'est vrai, dans cette Église nous a bénis avec plusieurs enfants chaque année. Tu donnes toujours les bons enfants, Seigneur. Nous sommes finalement reconnaissants de Dieu un grand merci. Et cet après-midi, nous voulons leur offrir les cadeaux. Pour leur faire montrer notre amour envers elles, Seigneur Jésus. En qualité de ton serviteur, je déclare et que tous ces cadeaux sont bénis et purifiés au nom de Jésus. Toute puissance qui ne parle de toi dans tous ces cadeaux, soit d'innocence et fait au nom de Jésus. Père, éternel, bénis les enfants, qu'ils grandissent encore. Nous croyons que notre Dieu, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est qu'il va remplir encore cette église, Père éternel. Et se rencontrer serviteur Jésus. Bénis la prédication de cet après-midi. Bénis ta servante que tu as choisie aujourd'hui. Bénis les chantres. Bénis quiconque a travaillé, le modérateur, le protocole, quiconque a travaillé pour la reste des activités d'aujourd'hui, Seigneur. Bénis aussi ma sœur, mon frère, qui est de présence cet après-midi, qui pourrait recevoir ta bénédiction, ta faveur, Seigneur. Et Dieu, et que ceux-là qui sont malades, qui ont en difficulté, qui ont des problèmes, des soucis, visitez-les, Seigneur, au nom de Jésus. Père, bénis la semaine que nous commençons, Père. Que ça soit béni. Toutes les activités que nous préparons, le dimanche prochain, la fée, prier une grande feuillère, Seigneur, de grâce, de démons sur cette puissance, Père. Et que ça soit béni. Rentrons, Seigneur, avec nous, Dieu. Pas ta parole nous dit, c'est toi qui bénis le départ et l'arrivée. Je t'ai béni avec nous, rentre aussi avec nous. Garde-nous et protège-nous, Seigneur. Et bénis-nous au nom de Jésus. Nous avons supplié. Amen. On se salue les uns les autres. La cérémonie est à la fin. Encontramos